Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation manga, c'est parti. Aujourd'hui on va parler de Cage of Eden. Alors Cage of Eden, c'est écrit par Yoshinobu Yamada, le nom japonais c'est Eden no Ori, le nom japonais du manga. Aussi l'auteur de Destopia, qui est une série très récente puisqu'elle est encore en cours de publication. Donc Cage of Eden, ça a été publié au Japon entre 2008 et 2013. En France c'est publié par Soleil Manga et ça fait 21 tomes. Alors c'est un manga seinen, mais malgré tout il y a quand même pas mal de codes du shonen qui reviennent, notamment dans la personnalité du héros. Donc vous allez voir, c'est un héros très naïf, très gamin, tout ça. Donc pour ce qui est du héros, c'est un héros shonen, ça il n'y a pas de doute. Mais pour ce qui est de l'histoire, c'est trop tordu pour être du shonen tout simplement. En gros l'histoire, la classe rentre d'un voyage scolaire sur l'île de Gam. Donc au moment du retour, leur avion va s'écraser sur une île qu'ils ne connaissent pas. Une île qui n'est pas répertoriée sur les cartes. Et cette île a quand même des caractéristiques très bizarres. Alors déjà, sa taille, elle est immense pour une île qui n'est pas répertoriée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et de plus, il faut savoir que la faune et la flore qui peuplent cette île, ce sont que des espèces qui sont censées être éteintes depuis des millénaires. Donc, il y a quelque chose qui cloche. On va donc suivre l'histoire de Akira Sengoku et de sa bande de copains qui vont essayer par tous les moyens de quitter cette île. C'est un récit qui est quand même très bien construit. Si vous ne savez pas quoi lire et que vous cherchez une histoire d'aventure, suspense, fantastique, tout ça, ou les trois d'un coup, eh ben, je vous le conseille. Si vous cherchez un de ces trois aspects-là, ben, je vous le conseille également. Puisque les trois sont respectés et le sont très bien respectés d'ailleurs. Personnellement ce manga fait partie de mes mangas favoris, donc je ne saurais que trop vous le conseiller. Après de manière objective, la fin est un petit peu précipitée, mais malgré tout, voilà quoi, malgré tout, foncez, c'est quand même une très bonne lecture. Première bonne raison de lire ce manga, et ben, tout simplement parce que c'est très dynamique, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est très bien construit, l'histoire est prenante du début à la fin, c'est vraiment très bien, et en plus c'est très drôle. Deuxième raison de lire ce manga, bah, tout simplement parce que vous allez pouvoir placer après plus tard dans des conversations des noms d'espèces de fleurs, d'animaux qui sont censés être éteintes, et ça c'est la classe quand même. Troisième raison de lire ce manga, et bien tout simplement, là je m'adresse surtout aux garçons, vous allez voir les filles dedans, vous allez adorer hein. Attendez de voir la meilleure amie du héros, vous allez vouloir le lire direct le manga. Quatrième raison de le lire, bah, tout simplement parce que le manga est terminé, donc vous n'aurez pas besoin d'attendre pour avoir la fin, vous pouvez tout lire, vous pouvez tout lire d'un coup. Alors malheureusement on les trouve pas comme ça en librairie, mais je devrais pas vous le conseiller, mais vous pouvez lire les scans, on les trouve facilement sur internet quand même. Mais j'espère que si vous les lisez, vous aurez un petit pincement au cœur parce que vous volez les auteurs. Cinquième raison de lire ce manga, et là je m'adresse surtout aux nostalgiques, le héros de l'histoire s'appelle Sengoku. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose, non? Et je peux vous assurer qu'il est au moins aussi attachant que l'autre Sengoku que vous connaissez. Donc faites un effort et essayez de lui donner une chance. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. En bref, c'est du tout bon quoi. Donc je ne saurais vraiment que trop vous le conseiller. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pour projet de le lire. C'est pas un manga hyper connu. Donc en plus vous pourrez en parler à vos potes comme ça. Et ils vous diront, oh trop bien, vous m'avez conseillé un truc, c'est vraiment trop bien. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.